Pourquoi la greffe elle a aussi bien pris quand même, Antoine, depuis que vous êtes là? Le golf. Je joue au golf tous les jours. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que pour vous ça va. Et ben voilà, on l'a, le secret d'Antoine Kombouaré pour s'adapter, et ben il faut jouer au golf. Et le pire c'est que ça marche tout ça, on le voit avec Antoine Kombouaré, et on l'a vu aussi avec Gareth Bale, hein, au Real Madrid. Pourquoi il a toujours été meilleur que Ronaldo, Gareth Bale? Et ben parce qu'il joue au golf, voilà. Pourquoi il marquait plein de buts et il se blessait jamais? Et ben parce qu'il joue au golf aussi, Gareth Bale. Y a pas de secret. Bref, demain, Nantes accueille le Paris Saint-Germain à la Beaujoire et on a demandé au grand Antoine Kombouaré comment il abordait ce match et ce qu'il fallait faire pour ne pas craquer face au PSG. Simple, efficace. On est très vigilant, quoi. Il faut éviter de prendre une purge, quoi. Ça va vite, hein. De prendre une fessée. Là, quand on joue au PSG, tu t'en prends 5 dans la gueule. Là, tu te dis, mince, on peut prendre une fessée, mais aussi on peut gagner. Bon, je voulais vous en parler un petit peu plus tard dans la quotidienne, mais j'ai craqué, il faut que je vous le dise maintenant. En fait, hier, je me baladais sur Internet et j'ai trouvé Mamie Escobar. Voilà, c'est la mamie qui blague le moins au monde. Vous allez le voir. En gros, il y avait un match hier en Argentine et après avoir marqué, un joueur d'Estudiantes s'est placé devant la tribune adverse et a fait ce geste. Voilà, comme s'il tirait sur les supporters. C'était ce d'Huracan. Le problème, c'est que dans la tribune, il y avait Mamie Escobar qui se déplace rarement pour blaguer. Le hizo así a la hinchada. No puede hacer eso. Está loco. Lo tenemos que matar. Pardon? Lo tenemos que matar. Allez, football, il y avait du ballon hier avec l'Europa Conference League et un club français engagé, l'OM, en 16e de finale qui a battu Karabakh 3-1 avec un doublé de Milik et un but de Dimitri Payet. Milik agacé, très agacé au moment de son remplacement à la 68e minute de jeu. On a demandé à Sampaoli quelle était sa relation avec le joueur. On sait que c'est pas forcément le grand amour entre les deux hommes. Il l'a souvent mis sur le banc en début de saison. Hier, il l'a remplacé alors qu'il était très bien. Et la réponse de Sampaoli. Como profesionales somos compañeros de trabajo, yo mi función, Milik es la suya y tengo la misma relación que tengo con todos, no tengo diferencias con nadie. Voilà, donc des collègues de travail, la même relation qu'avec les autres. L'OM doit-il jouer la Conference League, l'Europa Conference League? J'y arriverai jamais avec cette compète. À fond, c'est la question qu'on vous posait hier. Jacob dit, selon moi, l'OM devrait se consacrer pleinement à la Ligue 1 si jamais ils arrivent en quart ou en demi. Alors il faudra changer de stratégie. Quentin nous dit, l'OM doit jouer à fond la Conference League. Il faut gagner des trophées, peu importe la compétition. Il faut oublier surtout l'échec en Coupe de France. Et match nul, tenez, un partout hier dans le choc de ces 16e de finale entre le Barça et le Napoli. Ferran Torres et Zielinski sont les buteurs de ce match. Ousmane Dembélé est rentré en jeu. Et sa cote d'amour auprès des supporters ne s'arrange pas forcément, non, pour le moment. Écoutez le Camp Nou au moment de son entrée hier. Et Xavi, son coach, Ousmane Dembélé, s'est une nouvelle fois exprimé sur ses sifflets. Regardez ce qu'il a déclaré après le match. Xavi, le public est souverain, mais Ousmane a réussi des dribbles. Il est à l'origine d'une action qui a failli finir en but. Il a du caractère et les sifflets se sont transformés en applaudissements. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Allez, football vrai les potos, comme tous les jours dans la quotidienne, c'est parti. Le ballon commence en Argentine avec Colón face à Godoy Cruz et Juan Espinola, le gardien de Colón, qui est rentré dans le Hall of Fame du football vrai grâce à ce geste incroyable. Golasso magnifique au Mexique entre Puebla et Atlas. Ça part d'un carambolage au milieu de terrain, mais regardez ce que nous fait Israël Reyes juste après une frappe magnifique du futur. Bon, tout le monde est content et célèbre. Problème, the VAR. El Varo, la VAR, fait son entrée en jeu et le but est annulé donc pour une faute au départ de l'action, au moment du carambolage. Priseur de rêve. Mais, parce que les golassos, quand il y en a un, il n'y en a pas forcément qu'un. Dans les arrêts de jeu, Guillermo Martinez a fait ça. Et pendant ce temps-là, à l'étranger, The Independent, le quotidien anglais, nous dit ça. Regardez, aujourd'hui,
Le PSG veut faire de Mbappé le joueur le mieux payé du monde pour bloquer le Real. Une info relayée aussi par différents médias espagnols. En gros, pour convaincre Mbappé de rester, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que le PSG pourrait lui proposer un salaire annuel de 62 millions d'euros. Voilà ce qui en ferait le footballeur le mieux payé de l'histoire. Pour rappel, ces petits copains du PSG aujourd'hui, Messi par exemple, c'est 41 millions d'euros aux alentours de 41 millions d'euros par an. Neymar, c'est autour de 36 millions d'euros par an. Petite question du jour, les amis, le PSG doit-il faire de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé du monde? Voilà, tout ça pour qu'il reste au club, évidemment, le convaincre de rester, même si l'argent ne suffit pas, il y a aussi des histoires de projets. Mais dites-nous ce que vous en pensez. On essaiera d'en reparler lundi, normalement. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. Les potos, on se quitte en images et en musique. Passez un bon week-end et rendez-vous lundi. Ciao.